Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va plutôt faire de la price action et on va plutôt élaborer des scénarios pour cette fin de week-end. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à nous rejoindre sur le Discord, mettre un like et éventuellement venir s'abonner et activer la cloche des notifications. On est là sur BTC face au dollar en daily. On a ce point daily, ce support ici qui semble être racheté assez systématiquement au niveau des 29 000 $. Pour le moment, comme vous le voyez, le support est relativement pilonné, enfoncé ici. Donc là, il y a une prise de longue, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. On passe sous la structure, comme c'était un petit peu notre prévision. Et puis, pour le moment, on est un petit peu dans cette compression-là. Cette compression, vous la verrez mieux en 2 heures qu'en 4 heures. En l'occurrence ici, qu'est-ce qu'on peut voir au sein même de cette compression ? Eh bien, on avait cette première compression ici, qui elle a été perdue par le bas. C'était un trade dans lequel on était également et pour le moment il semble se produire une plus grande compression, vous la voyez ici, et potentiellement qu'on a cette plus petite ici qui va nous servir de signal pour savoir où est-ce qu'on va pour le moment. Celle-ci rejette à ce stade, donc c'est plutôt baissier. On voit que la structure semble plutôt baissière à ce stade également. Donc 29,3 pour ceux qui sont en longue et bien évidemment un TP partiel à prendre, un TP de sécu à prendre en se disant tout simplement que du coup on va continuer à faire quelque chose comme ça potentiellement si jamais on vient choper la liquidité qui se trouve au-dessus de cette figure. On a quand même une jolie structure de retournement, on va le voir sur le 15 minutes. Structure de retournement qui se compose comme suit. C'est-à-dire cette cuvette-là nous montre que peut-être la tendance serait en train de s'enfoncer. Et vous le voyez sur la compression plus importante, celle qu'on a vue ici dans les toutes petites time frames, donc notamment en 15 minutes, on a une prise de liquidité ici qui se fait, pas forcément au-dessus de la structure, mais qui se fait. À ce stade, ce mouvement peut dévisser en bas, tout comme il peut casser en haut cette plus grosse distribution. Si jamais il casse en haut, on visera, potentiellement, comme je le disais tout à l'heure, quelque part déjà potentiellement comme 29,3 et éventuellement une cassure de la structure pour éventuellement venir plutôt respecter, et là ça voudrait dire qu'on regarde un petit peu du bruit, respecter la structure plus importante. Ceci est on va dire creux majeur, un top majeur en 15 minutes, creux majeur en 15 minutes, on reviendrait chercher potentiellement, et c'était le but de la vidéo d'hier, ici je pense quelque chose comme ceci par exemple, c'est-à-dire chasser les stops shorter. Maintenant qu'on a chassé les stops longueur, vous le voyez ici, on n'est pas allé au bout de la structure, mais on a quand même chassé tout cela, celle de la petite structure qui est celle-ci, et bien à ce moment-là, il y reste une possibilité tout simplement que le prix nous donne le bruit, parce que sinon vous regardez ici du bruit, la structure 15 minutes, on va dire, si vous jouez le 2 heures, va être quelque chose comme du bruit, donc il faut être attentif à ce type de signe de retournement. Maintenant, à quel moment on peut estimer que non, on a juste ici, finalement, cette trend de distribution qui va nous renvoyer à l'envoyeur, c'est-à-dire sur la trend d'accumulation ou alors en dessous, au moment où on verra la trend plus petite tout simplement casser vers le bas, et là du coup c'est votre signal que effectivement on se dirige potentiellement soit là, soit carrément ici, ok. Donc voilà, vous utilisez les petites time frames pour essayer d'aller comprendre où pourrait aller à la grosse tout simplement. Dans ce triangle ici, on avait une target qui était un peu plus bas et qui n'a pas été touchée. On était ici à quelque chose comme... Donc on va dire, pour celui qui veut rentrer un long, vous avez différents points d'entrée, soit ici, soit le point actuel, puisqu'on pourrait casser là, c'est possible. Ça me paraît être le plus risqué et le pire point d'entrée, mais c'est possible que ça casse ici. Derrière, vous avez la trend qui pourrait, elle, revenir et prendre ce niveau-là. Et je vais vous expliquer derrière qu'un niveau ne peut pas attaquer une trend. Enfin, une trend ne peut pas attaquer une trend, c'est plutôt un niveau qui vient attaquer une trend. C'est ce qu'on va regarder dans 2 minutes. Sur le 15 minutes, ça sera bien.
Et meilleur niveau d'entrée, tout simplement, sous ce point-là, sous-entendu, une fois qu'on aura vraiment pris la totalité de la liquidité qui se trouve en dessous de ça. Maintenant, on l'avait vu, on a de la liquidité ici jusqu'à 28. Là, on a des points de liquidation, des longueurs. Donc, la direction préférentielle, on va dire, reste short, mais on reste attentif à tout signe, tout simplement, de retracement haussier, voire potentiellement de retournement de la structure dans son ensemble. Hein. On voit ici, par exemple, un potentiel triangle ascendant, par exemple. Ce triangle ascendant, donc c'est une figure chartiste qui théoriquement retrace l'amplitude de la figure et on la reporte au point de cassure, comme ceci. Et du coup, vous voyez que ça nous donne la zone des 23,4. Personnellement, si, encore une fois, on retrace haussier, je verrais bien quelque part autour de 23,6, c'est-à-dire cette zone-là éventuellement être touchée si on respecte la grosse structure. Encore une fois, on estime que ceci est un top majeur. À ce moment-là, la zone serait propice ici à un retournement. Toujours pareil, direction préférentielle que je qualifierais de plutôt short à ce stade, c'est-à-dire venir prendre ce point-là, éventuellement la boîte des 28. Mais on va voir ensemble que la liquidité pourrait éventuellement nous emmener dans l'autre sens, et c'est ce qu'on va faire en termes d'analyse de liquidité. Maintenant, on va aller sur les encore plus petites structures, on va aller sur le 5 minutes, je pense que c'est bien. Sur le 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? On a des très jolies structures de retournement ici, notamment, vous le voyez ici, une épaule, tête, épaule inversée, par exemple. Vous voyez également, ici, on avait aussi en 1 minute une petite épaule, tête, épaule qui, elle, n'a pas cassé. Le point, et donc du coup, je vais revenir sur le spot, là, parce que là c'est un petit peu chargé en termes d'analyse. Et bien, sur le spot, le point qui pourra vous dire que la structure attaque la trend, le niveau attaque la trend, c'est celui-ci. Le niveau qui pourrait attaquer cette trend-là et celle-ci, eh bien, c'est ce niveau-là, d'accord? Le niveau qui a tenu précédemment. Maintenant, le niveau qui pourrait éventuellement venir tout simplement attaquer le reste de la trend, et là, je vais me baser plutôt sur une 2 heures. Eh bien, vous le voyez, il est relativement évident, parce qu'on peut enlever ça, je pense. Eh bien, du coup, c'est bien évidemment celui-ci, d'accord, ce niveau-là, est potentiellement le niveau qui peut attaquer. Donc, quelque part entre là et là, vous avez effectivement un point potentiel qui pourrait venir attaquer la distribution qui est celle-ci. Et quelque part entre, en structure toujours 2 heures, on va virer ça, vous avez le niveau qui est là. Ce niveau-là pourrait venir attaquer la trend du bas. Donc, si ce niveau ne passe pas, on ne passe pas. Et si ce niveau ne résiste pas, on passe dessous. OK. Ici, vous le voyez en 2 heures, et c'est là que vous voyez les mèches, justement, ici. Et donc, du coup, il faut choisir un sens d'une certaine manière, mais rester extrêmement cohérent sur son stop-loss. Et comme vous le voyez là, donc on a les deux niveaux du moment, qu'on va qualifier de 2 heures, c'est peut-être même des 4, on va voir, oui, c'est des 4. Oui, tout à fait. Eh bien, en 4 heures, vous voyez ici, le niveau 4 heures, il est relativement simple, il est là. Et le deuxième niveau 4 heures, eh bien, il est ici. Voilà. Comme ceci. Donc là, on est dans ce décisionnel. Si jamais en 4 heures, on vient fermer une bougie entière au-dessus de ce niveau, on peut établir que la trend est cassée et qu'effectivement, on va s'installer au-dessus. Quand je dis une bougie entière, ça veut dire ouverture-clôture. Et si jamais on vient s'installer en revanche en dessous de ça en 4 heures, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que la direction est baissière, en tout cas au moins à court terme. Maintenant, on va aller voir sur Ethereum BTC, très légèrement toujours à la correction. Pour le coup, on avait vu ce niveau qui est un niveau daily, qui semble être à nouveau attaqué aujourd'hui. On tient la trend long terme, vous la voyez, c'est la rouge qui est là. On la tient plutôt bien, hein, c'est plutôt propre à quel point on la tient. On peut très bien l'enfoncer ici, mais si jamais on corrige sur BTC, ici je ne vois pas Ether corriger beaucoup plus. Donc le long est intéressant à prendre éventuellement sur Ethereum également. Pour le coup, même chose sur Ethereum, on avait cette compression ici en 4 heures, comme ceci, qui elle a cassé en dessous, et on a, je pense, derrière une compression dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, on a plutôt cette montée larvée sur Ethereum.
Vous comprenez que du coup, Bitcoin, pendant ce temps-là, il nous a fait plutôt quelque chose comme ça. Et là, Ethereum, il nous donne plutôt quelque chose comme ça. Donc on ira voir sur la liquidité ce que ça pourrait nous donner. En tout cas, le niveau, il est un peu plus évident ici. Hein, celui qui doit tenir, entre guillemets, bah, c'est quelque part par là. Et celui qui doit casser, désormais, vous le voyez, il est quelque part par ici. Donc vous aurez ici une forme de décision entre 1837 et 1826. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, ce triangle, encore une fois, a cassé. Cette distrib n'arrive pas réellement à réintégrer. Tout ça n'est pas extrêmement bullish pour Ethereum. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, vous avez un niveau inférieur qui est celui-ci, donc autour des 1820. Personnellement, on l'a vu, il y a une boîte de liquidité qui se trouve plutôt sur Ethereum autour des 1800. Si Ethereum doit continuer baissier, il pourrait trouver son retournement ici. Et si Ethereum est en train de se retourner haussier, bah vous voyez que le bon point d'entrée pour moi, il serait un peu sous la structure, au sens où cette structure est plutôt bearish. Et que, vous le voyez ici, on est en train de potentiellement venir chercher tous les stops des longueurs qui se trouvent tout simplement sur cette zone, en tout cas les longueurs du week-end. Pourquoi un long est relativement risqué dans la zone? Tout simplement parce que on est le week-end et assez souvent le week-end il y a beaucoup de retail, il n'y a pas d'institutionnel et donc du coup on est peut-être sur un marché qui est un petit peu plus longué. D'une manière générale, privilégiez par exemple vos achats d'altcoin en fin de week-end, surtout en ce moment, et bien tout simplement parce que on est encore une fois sur potentiellement des week-ends un petit peu baissiers. Je dirais pas nécessairement forcément baissier, ça dépend du sentiment du moment et encore une fois on ira voir ça dans la liquidité. Maintenant sur les news, il n'y a pas grand chose sincèrement, on est dimanche, on a déjà traité celle-ci, les hackers de Bitfinex qui plaident coupables, XRP qui imprime un boule un Golden Cross. Ici, on va passer sur SBF. Les holders qui ont surperformé tous les fonds crypto, les holders de Bitcoin de 69% en horaire. Les économies asiatiques qui pourraient bénéficier d'une réduction de l'influence du dollar, Berkshire Hathaway qui est le fonds d'investissement de Warren Buffett qui opère apparemment des très bons earnings et qui est assis sur une pile de cash de 150 milliards. Donc on peut imaginer que Warren Buffett pense que le marché peut aller plus loin quand il garde du cash en général, ça veut dire que le marché peut aller plus bas entre guillemets. Warren Buffett il aime bien acheter quand c'est les grosses crises et quand tout est vraiment foireux. La semaine prochaine on aura surtout le CPI qui va sortir au niveau du 10, donc dans 4 jours maintenant. Et les millennials, oui bon ça nous intéresse pas forcément. On retourne ici sur la liquidité dorénavant. Sur la liquidité, qu'est-ce qu'on peut dire? Autant pour moi c'est ici. Eh bien 43 millions de liquidés hier, à savoir donc une journée relativement normale / pas grand chose. Beaucoup de liquidations, beaucoup plus sur YGG, je ne sais pas comment on dit, ici BTC et Ethereum, très peu de liquidation, très peu de price action, tout simplement sur Ethereum et Bitcoin en week-end, on vient de l'expliquer. Beaucoup d'actes de vente ici qui semblent se faxer sur la zone des 29,2 dorénavant, donc un sentiment qui peut-être est en train de se détériorer. Vous le voyez, depuis la descente, depuis les 30 000, on a pas mal d'actes de vente qui se sont faxés ici. On a également des actes d'achat depuis la montée, depuis les 28 552, et notamment ici, vous le voyez, 170, à peu près 300 Bitcoin, on va dire. Et en haut, on a quoi 200 ici, 267, 350, 350, allez, 420, 480, 480, 520, voilà, à peu près 600 bitcoins, on va dire. Donc, bon, c'est normal, on est plus loin du plus haut que du plus bas, mais à peu près ici, quand même une pression vendeuse sur le spot qui est présente. Sur les marchés en levier, on est venu chercher ici ce week-end ce petit point de liquidation qu'on avait établi par ici. Point de liquidation baissier, enfin point où on avait été plus longué que shorté. On avait dû faire la vidéo par là. Ce qu'on peut regarder éventuellement, c'est que la structure semble être shortée sur la fin. Donc ici, ce qu'on vient de nettoyer là, tout simplement.
Derrière, donc la structure baissière ici j'entends, hein. Derrière on repasse haussier. Est-ce qu'on est longué pour autant? Pas forcément. On voit peut-être plutôt des fermetures de contrats avec une baisse du funding malgré une augmentation du prix. Théoriquement vous augmentez le prix, le funding devra augmenter. Donc là ici on avait aussi plus de short que de long en entrée en position, on va dire ça comme ça. Et puis la structure est légèrement haussière ici jusque là, où là finalement on semble fermer vraiment du short sur le moment où on liquide, hein, tout simplement. Vous le voyez ici, on rentre vraiment dans le cœur des liquidations à ce moment-là, enfin dans le cœur des fermetures de contrats, on va dire. Il y avait des stops ici à prendre et les stops ont désormais été pris. Donc plutôt une baisse de contrat sur ce week-end, encore une fois, peut-être les gens qui étaient rentrés en short sur les 29 133 qui ont été sortis d'un coup. Je ne sais pas si on a réellement complètement dépassé le niveau, non, pas tout à fait. Ce qu'on peut dire éventuellement, c'est qu'on a peut-être pas mal de stops ici shorters, tout simplement, qui doivent être sur cette zone-là. Donc on va noter un niveau en 1 pixel à prendre chez les shorters. Peut-être qu'ici on peut avoir une poussée supplémentaire. Et puis plutôt des fermetures de contrats, vous le voyez, et plutôt des fermetures de contrats d'abord sur des shorters. Et ensuite finalement, d'abord sur des longueurs, pardon, et ensuite sur des shorters. Donc ça c'est intéressant. Et encore une fois, cette jolie cuvette de retournement potentiel qui pourrait éventuellement trouver ses targets, entre guillemets. Voilà pour Bitcoin, on va faire Ethereum maintenant. Alors, Ether, là où c'est intéressant, c'est qu'on a fait un tour dans le funding négatif, c'est-à-dire plus de shorter que de longueur en valeur, donc ça c'est bien. Également, on avait fait la vidéo ici apparemment. Ici, pas mal d'augmentation de contrats et le tout sur un funding positif avec une hausse de prix. Donc on a un niveau petit ici à venir prendre éventuellement au 1809. On avait noté un très gros niveau ici au 1806. Et derrière, vous le voyez ici, c'est intéressant. Le prix augmente, mais le funding descend. Donc on a beaucoup de fermeture de position. Le funding descend pas tout de suite, donc on a peut-être un point de long ici, mais vous voyez qu'il est touché à l'instant. Et puis derrière, par contre, sur une montée du prix, j'ai pas mal de fermeture de position également. Vous voyez également que sur la borne basse, là ici, qu'on évalue la tendance un petit peu sur l'open interest, le nombre de contrats ouverts, eh bien on est revenu toucher la borne basse. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On a bien déleveragé sur Ether. Et à partir de là, je dirais qu'il y a un point à prendre éventuellement en short, à peu près sur ces niveaux-là, et qui est lui en 1 pixel. En l'occurrence, on va le décaler ici. Petit tour en funding négatif malgré une augmentation du prix, donc ça c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'on a plutôt déclenché du long, mais attention, à partir d'ici, du short, pardon, et à partir d'ici, les longs se déclenchent, vous le voyez ici, avec une grosse augmentation du nombre de contrats, mais un funding à plat. Donc on a quoi ? On a ici potentiellement du long, juste en dessous de ce niveau actuel. Effectivement, on est relongué. Là, on a des réouvertures de long. Et en même temps, on a ici cette augmentation du prix qui, effectivement, rentre pas mal de longueur également. Donc, on va sauver ça. C'est effectivement des petits niveaux de price action. Et vous voyez que, pour le coup, ça colle bien avec la price action. J'aurais tendance à dire que, éventuellement, ce point-là est quand même conséquent. À savoir les 1838 à ce stade. Les poches de liquidité ici, et vous voyez que d'une certaine manière, c'est ce qu'on va regarder ensemble, eh bien on passe sur un delta qui est négatif désormais sur Bitcoin, plus de longueur que de shorter sur les 5 derniers jours, 2,53 milliards, c'est pas conséquent du tout. On peut regarder ici, vous le voyez, des zones de liquidité, notamment sur les x100. Moi j'aime bien aller chercher les leviers x100, c'est-à-dire ici, potentiellement si on regarde sur BTC, toujours la zone des 29,6 qui nous nargue un petit peu. Et si on est baissier, la zone orange, on a une première potentiellement à 28,6, donc juste ici au-dessus de la structure. Et ici, vous le voyez, assez peu finalement de positions qui se sont ouvertes longues sur ce point-là. Donc assez peu de choses à venir chercher, on pourrait voir ça comme ça, au 28,7. Si jamais on descend, ça veut dire qu'on vient prendre ces positions-là. Si une grosse position s'ouvre, bien évidemment, ça peut faire dumper le prix. Mais à ce stade, je vois plus des ouvertures de position short avec ce petit niveau ici qui doit correspondre quelque part au 2950 ici, voilà. Et deuxième niveau, vous le voyez ici, deuxième poche au 29,3.
Donc si on échoue sur les 29,150, on vient juste prendre ça, hein, sous-entendu, et bien à ce moment-là, c'est un signe qui est plutôt baissier, je dirais 29,2 même. Prendre les 29,3 et se retourner également voudrait dire qu'on a un niveau conséquent ici et également qu'on va plutôt passer sous la structure. En revanche, monter jusqu'à 29,7 est tout à fait possible, y compris dans la configuration actuelle, puisque vous le voyez, on n'a pas énormément de longues. On va voir comment ça se positionne cet après-midi, mais on n'a pas énormément de longues sur ce point-là. Donc c'était quelque chose qu'on avait évoqué hier. Maintenant, quand je regarde Ethereum, eh bien, il a déjà commencé à nettoyer ses shorts, notamment en venant prendre, vous le voyez ici, tous ces niveaux. Il a peut-être construit un petit peu plus de longues que Bitcoin, même si c'est pas flagrant. Il a pour le moment au-dessus de la tête 1,50 milliard en position leveragée au-dessus de la tête sur les 5 derniers jours, donc une action de prix qui pourrait peut-être être plutôt haussière à court terme. 1863 est un point à venir prendre et on a une première poche de liquidité ici autour des 1842, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on descend, vous voyez qu'il n'y a plus grand chose sur Ether, en tout cas sur les 5 derniers jours. Avant 1811, on a un gros point ici qui est plutôt autour des 1806. C'est ce qu'on voit très bien sur la heatmap. La heatmap qui va nous donner le sentiment sur les 12 dernières heures. Quel est-il? Eh bien, on va se mettre comme ça, on va zoomer un petit peu. Plutôt longué, vous le voyez, sur les 12 dernières heures. En l'occurrence, on a peut-être quelque chose à prendre à 28,9 sur BTC. Et sur la 7 jours, qui pour moi est celle qui parle le mieux, toujours cette poche de liquidité à prendre à 28, tout à fait possible qu'on le fasse maintenant. Ça voudrait dire laisser gagner cette petite poche là qui est très fraîche, hein, à la 48 heures, celle-ci, vous le voyez. Donc j'en serais pas forcément étonné, ça pourrait vraiment ici aller dans ce sens-là. Est-ce que le sentiment également est à la prise de profit, peut-être, sur ces gens-là, ceux qui étaient rentrés à 29,4 est-ce que le sentiment est à la prise de profit? C'est peut-être quelque chose qu'on peut regarder ici. Hop. Donc on a, je le disais, cette poche qui globalement pourrait nous emmener à 29,6. Est-ce que ces gars-là ont pris profit ou pas? Peut-être un tout petit peu d'entre eux sur cette structure-là, vite fait, au moment où s'ils ont décalé leur stop par ici, par exemple, c'est possible. Maintenant, non, pas nécessairement. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut traduire comme étant un fait. Donc cette poche existe peut-être toujours et on a des chances ici, encore une fois, de refaire les 29,7 avant éventuellement de dumper pour venir prendre les 28. Est-ce qu'on peut taper au-dessus de la structure, c'est-à-dire aller prendre également cette boîte jaune? Oui, mais ça signifierait vraiment retourner totalement la chose. Sous-entendu, ceux qui ont longue ici au 28 et ceux depuis le 2 août et qui sont toujours en position, je pense à ce stade-là, cette boîte de liquidité devrait diminuer. Si on passe au-delà de 29,7 et qu'on va jusqu'à 30 450, donc on retourne un petit peu la structure 4 heures, on peut imaginer que cette boîte sera peut-être un peu moins forte que précédemment. Le sentiment sur Ether sur les 12 dernières heures, eh bien on est plutôt shorté là pour le coup, vous le voyez. D'où cette idée que si jamais on retrace baissier, Ethereum BTC pourrait s'apprécier. Et vous le voyez ici, contrairement à Bitcoin, au niveau des poches de liquidité qui sont proches du prix et qui sont récentes, en savoir on regarde là les 7 jours, eh bien quelque chose à venir prendre sous 1008, une grosse bande à venir prendre sous 1008 et encore des choses jusqu'à 1760. Au-delà, on a toujours 1009 comme target haussière. Alors, la boîte elle existe ici et elle est quand même là, elle est quand même conséquente. C'est dommage qu'on puisse pas afficher ici, zoomer et pouvoir afficher les détails, exactement ce qu'on a. Est-ce qu'on peut faire gagner ces longueurs et remonter à 2000 tout de suite sur Ethereum? Oui, parce qu'on en a croqué un petit bout quand même. Je vous le montre sur la 1 mois. On en a croqué un petit bout quand même, et du coup vous le voyez, on en a croqué un gros bout ici sur toute cette descente là. Donc à ce stade je commence vraiment à aller voir et vérifier quelles sont
quels sont la liquidité fraîche. Là, en l'occurrence, sur Ether, vous le voyez, 1870. On a parlé de 1860 tout à l'heure. Tout ce qui s'est construit ici sur les 2 derniers jours. Est-ce que, si la question aussi, c'est si d'un coup, on se remet à retourner la structure, est-ce qu'on ne va pas, à contrario, être extrêmement longué, ce qui pourrait nous ramener vers la poche inférieure? C'est quelque chose qu'il faudra regarder au jour le jour, je pense. Allez, on va sur les petites time frames. On fait la conclusion de cette vidéo. Maintenant qu'on a regardé le fondamental, la liquidité, etc. Eh bien malheureusement je vais pas pouvoir vous donner une direction claire en tout cas. Enfin un petit peu comme hier, je suis assez mitigé. Et pour moi, le juge de paix, on va dire, c'est la grosse compression qui est là, d'abord dans un sens. On voit ici que la petite pète, mais que finalement, elle nous construit autre chose. Hein, et j'irais plutôt quand même à garder une direction préférentielle short, c'est-à-dire qu'on perde ce niveau-là, et qu'en daily, on passe éventuellement sous le niveau des 29. Donc, sous-entendu, en daily, ça nous donnerait bien quelque chose comme ceci. En fait, finalement, un peu la même représentation que ce qu'on avait eu ici. C'est-à-dire là, on avait un support qui était martelé et qui tenait. On a eu on a mangé 2 fois la liquidité au-dessus avant de faire cette englobante, là, ici, et de cette bougie d'avalement, et de venir vraiment enfoncer le niveau. Vous voyez que derrière, qu'est-ce qu'on reteste? C'est tout simplement le niveau, effectivement. Ici, on le valide, d'accord? Et on valide une mèche dessus, donc on l'a vraiment validé. Pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est ce niveau qui, finalement, c'est pas qu'il perd de sa force, mais il est martelé également. Est-ce qu'on pourrait pas faire une nouvelle englobante ici pour venir prendre la liquidité qui est en bas? Ce qu'on avait fait par le passé, c'est une prise de liquidité avant au-dessus. Donc moi, personnellement, si jamais je vois ici le prix revenir à 29,7 sur cette trend, par exemple, ici, derrière, ne pas la casser, se retourner et finalement ravaler un petit peu tout ce qui s'est passé là. Personnellement, je pense qu'un très bon point d'entrée, plutôt pour un long, serait plutôt plus bas. Mais je peux me tromper, et encore une fois, je le redis, à ce stade, la liquidité qu'on a en bas est le sentiment se détériore, et donc c'est plutôt haussier, hein, pour moi en tout cas, et la liquidité qu'on a en bas, petit à petit, on a bouffé on a bouffé une partie de cette boîte de liquidité, hein. Avant, vous comprenez que elle était à 29 tout simplement. On en a mangé 500 $. Est-ce qu'on doit manger les 500 $ qui restent ou pas? C'est possible, mais il faut rester attentif à ce type de structure de retournement. Voilà, c'est ça que j'aurais tendance à dire. Ça veut dire que celui qui prendra ici un long, s'il décide de le faire, il y aura... moi, j'aurais tendance à le jouer comme ça. Après, chacun a sa propre psychologie, sa propre manière de trader. Pour moi, il y aurait un TP partiel à prendre ici, c'est-à-dire sur la zone des 29,3, et à savoir, moi, je prends des gros TP de sécu. Donc, j'aurais tendance à prendre 50% de la position ici. Par exemple, en admettant que vous soyez sur un levier conséquent, qu'est-ce que ça pourrait donner à ce stade? Imaginons que ce long prenne forme, effectivement. On est sur un... Eh bien, imaginons que vous soyez en levier 50, on est sur un 50% de gagné, un peu moins, 40%. Donc si vous sortez 50% de la position, ça vous met déjà bien à l'aise. Et puis, éventuellement, ne pas traîner à mettre ses stop-loss à break-even également. Si on va derrière au 29,7, hein, c'est ça qu'on dirait, imaginons qu'on y aille aujourd'hui, enfin voilà, on peut dépasser un peu cette trend de distribution ici. Mais l'idée, c'est peut-être d'aller sur un retest de ceci. Au plus on met de temps à le faire, au plus la target est peut-être un peu plus basse. Et bien à ce moment-là, là il y aurait le gros TP du trade, hein, ici à prendre également. Le gros TP du trade, alors moi je vous le dis, c'est ma manière de faire. Ici je prends des TP de sécu qui sont conséquents, et ici après derrière je fais des tranches sur ce qui reste, donc 25, 25, 25, ce genre de choses. Si la structure se retourne totalement, et bien à ce moment-là on vous laisse courir un runner tout simplement jusqu'à 32 000 $, c'est-à-dire le haut de la structure, puisque on n'est pas à l'abri ici d'un retournement qui soit extrêmement shorté, que tout le monde pense que comme la structure est baissière, et bien du coup on va baisser plus, donc du coup ce point-là peut péter, etc. Ça dépendra vraiment du sentiment sur le moment. Donc j'aurais tendance à vous dire, suivez bien votre Coinalyze, toutes ces choses-là. Je poste moi mes plans de trading sur le Discord tous les jours dans la section affiliée.
Ici, ce que j'ai dit hier, c'est d'ailleurs je trade de moins en moins le week-end en ce moment parce que la volatilité est faible et ça m'intéresse pas de rester devant les écrans pendant trop longtemps. Ce que j'ai dit hier également, c'est que on avait mis en avant, je crois, la possibilité soit d'un flag ici, qui n'a pas cassé, vous le voyez, soit tout simplement d'un élargissement plus important, élargissement comme ceci. Personnellement, j'évalue le fait qu'on est plutôt monté en biseau ici, donc ce point-là devait être retesté. Vous voyez qu'on est presque allé au retest, mais on n'y est pas allé. Donc j'aurais tendance à dire qu'un bon long à prendre, il serait peut-être justement sur là. Il serait pas à l'instant T, il serait peut-être là-dessus. C'est-à-dire perdre cet accu-là et potentiellement imaginer que celle-ci va tenir. Derrière, le meilleur long à prendre, encore une fois pour moi, il est à la prise de liquidité sous ce point-là. Et il est finalement le plus greedy, hein, c'est un double bottom ici. Le plus greedy, ça serait celui-là. Donc du coup, ça vous oblige à quelque part regarder, ne pas prendre ce short éventuel qui est quand même sexy, celui où on descend plus bas tout de suite, et puis également regarder entre guillemets, le prix descendre pour finalement vous positionner au moment où il le faut. Derrière, le fait que cette trend ici repousse me conforte dans une direction préférentielle short jusqu'au moment où on la casse. Et derrière également, cette petite compression qu'on avait eue avant n'a pas touché sa target. Si on devait prendre sa target ici et qu'on la décale au point de cassure, vous voyez que ça nous donnerait un point plus bas. Ça nous donnerait quelque part ici 28,6 pour une éventuelle entrée. Maintenant, une target n'est pas un point d'entrée. Ça ne veut pas dire qu'on se retourne ici. Une target, c'est juste une target. Triangle symétrique, c'est pas une très bonne figure, donc du coup jouer les targets sur la perte d'un triangle symétrique de creux, hein, vous le voyez ici il est bien symétrique et c'est bien un creux, c'est pas une super figure à prendre, je vous le dis tout de suite, donc voilà. Je me rappelle plus des pourcentages de chances de toucher la target, mais je pense qu'on est en dessous des 50% si je me souviens bien. Derrière, comment se fait la descente, hein, c'est un petit peu ça qu'on peut voir aussi. Et là, on va aborder vraiment de la price action pure et simple. D'abord, on avait une trend qui était agressive comme ceci. Derrière, on a une trend qui se calme. Et là, actuellement, vous le voyez, on a, si on regarde les points, finalement, cette distribution qui se calme, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut trouver un point pivot à cette distribution? La réponse est oui. En l'occurrence, il est là, vous le voyez ici. On fait cette nouvelle trend en dessous du point précédent. Donc, 28 565 est peut-être le type de point pivot qu'on cherche. Vous voyez qu'au début, même la trend, elle était comme ceci, hein, d'accord? Elle était beaucoup plus agressive quand on est descendu. Et puis derrière, vous le voyez, on a ce point pivot qui est ici. Donc intéressant peut-être de jouer quelque chose qui vienne chercher les 28 565. Et c'est ça qui me fait me dire que une entrée en long peut éventuellement avoir de l'intérêt aujourd'hui. Et ce d'autant plus que on l'a vu dans la liquidité, ça n'a pas été extrêmement longué ça n'est pas en train d'être extrêmement longué non plus. Donc il y a une chance qu'on se retourne sincèrement, à minima peut-être jusqu'à 28 565. Du coup, vous voyez qu'on a les deux directions, on a une liquidité qui va plutôt dans le sens du long, mais qu'on a ici, on n'est pas dans la direction préférentielle. Donc soit je reste de côté, moi dans ces cas-là, et je vais chercher plutôt du short dans la zone des 28,5, soit je décide d'agir au moment où je vois vraiment pas mal de confirmations à un point d'entrée sympathique. C'est-à-dire pour moi quelque part qui serait plutôt quelque part entre là et là. Ne pas rentrer n'est pas un problème pour moi. Parfois, on ne prend pas des trades et c'est pas grave. Il ne faut pas ici se dire qu'on manque une opportunité pour autant. Il faut se dire que on se repose et qu'on regarde le marché et qu'on n'est pas confiant dans le fait de prendre une position. Donc du coup, on ne la prend pas. Maintenant, manquer cette opportunité-là et peut-être manquer l'opportunité du retournement majeur, entre guillemets, c'est-à-dire manquer l'opportunité d'un retour au 31,8. Et là, c'est pas grave, il faudra trouver un point d'entrée à un autre moment, dans autre chose, et qui nous donnera éventuellement une satisfaction plus importante. Peut-être, par exemple, imaginons qu'on tienne cet accu en 4 heures ici, qu'on fasse le retournement comme ceci ici au 29
585 on avait dit, et que derrière on revienne chercher éventuellement l'AQ, d'accord. Ça, éventuellement, alors d'accord, vous ne serez pas rentré là, mais vous serez rentré de toute façon ici par exemple, et du coup ça correspond à peu près à la même histoire. Vous n'aurez pas pris ceci, mais c'est pas un drame, et derrière, si vraiment vous pensez que le prix peut se retourner et venir chercher complètement la structure, pourquoi pas. Personnellement, je pense que cette boîte est quand même encore là, et pour le coup je parle de celle-ci. Donc pour le moment, j'aurais tendance à rentrer plutôt sur un retest de la plus grosse trend d'accumulation, qui est la daily, qui a déjà été retestée 2 ou 3 fois. Donc à essayer de privilégier un long comme ça. Ça serait ma prévision à ce stade. Maintenant, vous comprenez qu'une daily, eh bien malheureusement, et surtout une daily qui tient depuis longtemps, une daily qui tient depuis longtemps, je vous la montre ici. 1, 2, 3 retests. Alors là, on était au dollar près, hein, c'était très propre. Eh bien, derrière, si vous voyez ici, je veux dire, on est presque dessus. On est à quelques dollars. On est à 200, 300 dollars. Si jamais ici le prix devait se retourner, ça serait entre maintenant et avant-hier, vous le comprenez. Donc ça, c'est très important. Voir un bull flag ici ou une structure bullish. Excusez-moi. Pour moi, elle est un peu trop longue dans le temps, cette structure. Donc voir un fanion, un pennant, ce genre de choses, se dire que effectivement le prix va nous donner derrière le même mouvement que celui-ci, est à ce stade quand même un petit peu, comment dire, c'est trop long cette histoire. Les flags réussissent mieux quand ils sont très courts et qui balancent. Alors après, on a un biseau. Si jamais on casse la distrie, on a quand même une très bonne chance de retour aux 32 000. C'est-à-dire un nettoyage de tous les shorts qui étaient sur ces niveaux-là. Maintenant, ce qui me gêne dans la... Enfin, pourquoi on ne fait pas ça pour le moment? Peut-être parce que ici, vous le voyez, on avait délivré très vite. Donc, pas beaucoup de monde qui a réussi à rentrer sur cette position-là. Derrière, on n'a pas revalidé une hausse. Donc, vous le voyez que le gros point ici, il est à 30 003 finalement. Hein, et la boîte de liquidité supérieure, elle est là. Et que derrière, on a liquidé quand même une bonne partie de ce qu'on avait ici, sur cette bougie-là. C'est le principe d'un biseau, c'est-à-dire on liquide quand même une partie des shorters à chaque fois, hein, et puis derrière on accumule des stops shorters comme ceci, et du coup c'est comme ça qu'on revient assez rapidement en haut de la figure pour tout simplement venir cueillir la liquidité qui se trouve dans tout ce biseau. Pour le moment, donc pour moi, le scénario privilégié, c'est qu'on continue à descendre dans ce biseau-là jusqu'à attraper les 28. Le sentiment semble légèrement shorter sur les derniers jours, donc on peut éventuellement peut-être privilégier un retest ici de la trend pour faire une 4. Ça voudrait dire 1, 2, 3, 4, et derrière on aura notre 5. Ça c'est une possibilité à jouer. Et après il est tout à fait possible aussi que, vous le voyez ici, si je vous trace ce biseau comme ceci, un peu plus bas, et ça c'est une mèche simplement, c'est juste une prise de liquidité, que ce biseau nous ait déjà donné tout simplement ce qu'il devait nous donner, et que on reparte, et que la trend ne soit pas testée au dollar près, mais qu'elle soit à peu près validée. Il suffirait de décaler un petit peu ici, et de considérer que ça c'est une mèche pour éventuellement le dire. Donc encore une fois, et on n'est pas très loin de potentiellement avoir le retournement qu'on voudrait. Si jamais on casse, et encore une fois pour le moment on ne casse pas, hein, ici, on casse ni ici, en imaginant que même ce biseau est en train de se terminer, on ne casse ni ça, hein, le vrai signal il sera ici, si jamais on pète ici. Pour le moment on ne casse rien, donc cette structure en biseau n'est pas valide, elle n'est pas validée. On pourra dire éventuellement qu'elle est en train de péter quand on sera sur ces niveaux-là, auquel cas c'est là qu'il faudra trouver un point d'entrée intéressant. Donc, voilà pour moi, on a fait 7 minutes de price action à la fin et de possibilités encore une fois. Je suis très attentif aux structures de retournement en petite time frame et je regarde en ce moment beaucoup le prix, je regarde beaucoup ce qu'il se passe. Cette structure de retournement ici est plus ou moins possible. Vous voyez là qu'à ce stade, je pense qu'on est en train... Excusez-moi, cette charte est super chargée, il faut que je la nettoie un petit peu. Mais je pense qu'on est en train ici, à ce stade, de potentiellement retester, vous le voyez, la trend qui est celle-ci.
d'accord. Si là on peut mécher, hein, mais si là on la perd, eh ben, pour moi, c'est déjà quand même un signal baissier. La perdre totalement, bon, pour moi, c'est déjà venir même chercher ce point-là, là, 29,35. Voilà, ici, on n'aura plus une montée. Ce point-là doit être défendu si les longues doivent défendre leur position. Voilà pour cette idée-là. Vous voyez ici qu'on a pas mal de signaux. On n'a pas la direction, mais on a quand même pas mal de triggers, on va appeler ça comme ça, qui peuvent éventuellement nous dire que, eh bien, là, vous le voyez, on perd également cette accumulation ici, hein, d'accord, on la perd ici. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient finalement se positionner sur une nouvelle accu qui est un petit peu plus basse. En l'occurrence ici, revenir peut-être, et pour le coup toujours avec cette même technique de point pivot, mais vous le voyez sur une time frame plus petite, et bien rechercher donc le point pivot qui est là, 28 977, peut-être légèrement l'enfoncer, hein, pourquoi pas, et revenir retester la trend qui est ici, un peu plus importante, comme ceci. Revenir retester peut-être ici à ce stade 28 922, pourquoi pas. Également, les niveaux sont des niveaux très importants. C'est-à-dire que si jamais on vient à perdre ça, on ne doit pas rester longtemps dans cette config. Je vous ai montré ici les niveaux et je vous ai parlé que ce niveau-là était à ce stade peut-être potentiellement celui dans lequel on ne ferme pas une heure en entière. Ce que vous voulez voir comme réaction de prix, c'est qu'ici, ceci soit une mèche, si on est ici là-dedans. C'est-à-dire, en fait, en une heure, la bougie, elle doit ressembler à ça, d'accord? Une poussée vers le bas, mais une clôture qui se fait au-dessus, tout simplement, du niveau. Que ça soit en une heure ou en 4 heures, etc., ça dépend de votre psychologie, encore une fois. À ce moment-là, vous pourrez dire que oui, on a un très joli retest de la structure. Ceux qui vont rentrer sur des leviers très forts, ils vont avoir tendance à rentrer sur la structure, c'est-à-dire mettre ce point-là en limite à l'achat, d'accord ? Celui qui va rentrer, en revanche, plus prudemment, il va attendre que ce niveau soit validé pour éventuellement se dire oui, ok, c'est une chouette position, je peux éventuellement me dire que cet accu va tenir et que ce niveau est capable de venir attaquer la distribution qui est en face. Donc tout ça fait partie de psychologie, de choses psychologiques qui doivent correspondre tout simplement à votre rapport à l'argent, votre manière de trader, tout ce que vous pensez qu'éventuellement le prix peut vous donner. Ici, vous le voyez, on a un niveau qui lui est capable d'attaquer la trend, ok, comme ceci, d'accord, ça c'est quelque chose. Ensuite, derrière, vous le voyez ici, on a un autre niveau qui lui est peut-être capable d'attaquer celle-ci. Ce que vous devez éventuellement ici vous dire, c'est que le petit range, hein, qui est celui-ci, hein, du coup ça nous dessine un range cette histoire, doit vous donner la confirmation qu'il est en train de casser dans une certaine time frame et dans un certain sens pour éventuellement favoriser une entrée en position, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et après je vous ai donné les points de TP, je vous ai donné toutes ces choses-là, donc voilà. La compression également est importante à regarder, ça c'est plutôt pour le suivi de position je dirais, et puis voilà, c'est tout. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous mettrez un like pour tout simplement valider le temps passé à la faire pour vous. Tout est gratuit chez moi, il n'y a rien de payant. Sur le Discord, il y a des sections, on va dire, qui sont réservées aux affiliés, et c'est tout à fait normal. Et puis, derrière, il y a les vidéos qui, je pense, sont quand même suffisamment précises pour vous aider à trouver tout simplement des points d'entrée, toutes ces choses-là, et à avoir une réflexion sur ce que peut donner le prix. Ma manière de trader, c'est ma manière. Vous devez avoir votre manière, vous devez avoir votre système. Ce système doit être backtesté, il doit être validé. Vous devez avoir ici votre façon de voir les choses. Ce que je vous donne, moi, c'est une sorte de bague, une sorte de caisse à outils, et bien tout simplement utilisez-les si vous voulez, ne les utilisez pas si vous ne voulez pas. Le seul outil que vous devez avoir de toute façon et qui doit être le principal outil que vous utilisez, c'est le risk management, c'est-à-dire la manière que vous avez d'entrer en position, comment placer votre stop loss, toutes ces choses-là. Et à la fin de chaque vidéo, il y a une vidéo qui est en highlight et qui s'appelle tout simplement, qui est une vidéo sur le risk management. Pour moi, c'est la seule vidéo réellement à 400% importante
importante de la chaîne, en fait, d'une certaine manière. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est un petit peu la colonne vertébrale de la chaîne. Maintenant, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Et d'une certaine manière, j'ai pour habitude de terminer cette vidéo par une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera sur tiens, est-ce que vous êtes motard, est-ce que vous aimez la moto, est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, ou alors pas du tout, est-ce que c'est pas du tout votre truc. Donc voilà, question du jour, est-ce que vous êtes un biker devant l'éternel ou pas du tout. Je vous laisse là-dessus, vous attendez pas non plus à énormément de volatilité pour le week-end, ou peut-être déjà ça pourrait commencer ce soir, pourquoi pas. Cet après-midi, je pense qu'on va plutôt rester dans une latéralisation. Maintenant, on va voir ce que ça dit, c'est-à-dire peut-être une transformation de cette histoire-là dans un range, pourquoi pas. Hein. On va voir ce que ça dit, et on va voir quelle direction ça prend, tout simplement, parce que c'est ça qui est le plus important à ce stade. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Comprenez bien ici également, et je me permets de terminer par ça, qu'une prise de liquidité en dessous de tout ça occasionnera derrière forcément, puisqu'on n'a plus beaucoup de liquidité ici en bas, quelque chose vers le haut. Je ne dis pas nécessairement que ça va casser la traîne qui est ici, mais on a quand même ici des bonnes chances de se retourner aussi à un moment. Donc direction préférentielle short, mais possibilité de retournement assez proche et assez imminente. Je vous laisse là-dessus, passez une très bonne journée, merci de votre écoute et à très bientôt, ciao.